Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Je voudrais tout d'abord remercier le président du parti INSAF pour m'avoir invité à participer aux côtés de ce prestigieux parterre de participants à cet événement. Je me réjouis modestement d'être au sein de ce panel marqué par la présence de celui qui fut mon patron à New York et qui fut également mon patron au ministère des Affaires étrangères où j'étais directeur et bien entendu dans mes différentes positions en tant qu'ambassadeur de notre pays à l'étranger. Je veux parler du ministre Ahmed Sid Ahmed, qui a contribué grandement à ma formation de diplomate. Je lui en suis très reconnaissant. Je salue également, bien sûr, la présence de mon ami, le ministre Ismaël Cheikh Ahmed, avec lequel j'ai eu l'occasion également de vivre à New York, lui aux Nations Unies, moi comme numéro 2 de la mission permanente de Mauritanie. Je dois m'exprimer sur les opportunités et les défis de la présidence mauritanienne de l'Union africaine. En effet, comme vous le savez, au mois de février dernier, le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a été à l'unanimité élu président en exercice de l'organisation continentale. Au-delà de la lourdeur de cette responsabilité, je pense que nous, peuple mauritanien, nous devons surtout être fiers que le président de la République ait été choisi par ses pairs pour diriger l'organisation continentale dans une période particulièrement difficile, aussi bien pour l'Afrique que pour le monde. En effet, la présidence de l'Union africaine, qui dure une année, est très prenante, aussi bien en temps qu'en moyens logistiques. Mais je crois que, au-delà de ces contraintes, l'important, le plus important, c'est surtout ce que le pays, ce que le président en exercice apporte pour son pays comme rayonnement et comme, n'est-ce pas, la valorisation de cette fonction parmi ses pairs et aussi au niveau international. Bien gérer, c'est une responsabilité de laquelle le pays tire grand profit. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que c'est le cas. Le président de la République, qui se trouve aujourd'hui à New York, à son arrivée à la présidence de l'Union africaine, avait un certain nombre de défis qu'il fallait relever. Il y avait des défis d'abord internes à l'organisation, parce qu'il y a toujours quelques petits problèmes, ou même grands problèmes qu'il faut régler. Des défis même au niveau du secrétariat, au niveau de la commission, comme l'élargissement du CPS. Le CPS, c'est le Conseil de paix et de sécurité, qui est l'organe central de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Chaque région de l'Afrique a un certain nombre de pays membres, et la région nord-africaine à laquelle nous appartenons est lésée par rapport aux autres régions, notamment par rapport à la CEDEAO, qui a 4 membres, et la région nord-africaine en a 2. Et tous les autres pays, toutes les autres régions disposent de 3 sièges. Le président de la République a trouvé cette question sur la table de négociation pour un peu équilibrer la représentation
au niveau de ce comité. Je pense que les discussions sont en cours et une réunion avait été d'ailleurs organisée juste après le sommet, peut-être un mois après, pour justement discuter des questions relatives à la meilleure marche de la Commission de l'Union africaine. En dehors de cet agenda interne, je pense que, comme vous le savez tous, le rôle du président en exercice est un rôle de représentation. En fait, l'Afrique s'exprime à travers la voix du président en exercice. Les positions africaines sont relayées par le président en exercice. Naturellement, les résultats obtenus à travers le dynamisme et la force de conviction de ce président-là, je pense, sont extrêmement importants pour le continent et encore plus pour le pays dont est issu le président en exercice. Le président de la République, à son arrivée à la tête de l'Union africaine, a, n'est-ce pas, eu devant lui, dans son agenda, un certain nombre de défis qu'il faille relever. Il est arrivé à un moment extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas lister tout ce qu'il y avait comme défi sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et bien sûr sur le plan économique. Oui, pour revenir en arrière, vous savez aussi, il y a un dossier extrêmement important au niveau de l'Union africaine, c'est celui de la rationalisation des partenariats. L'Afrique se réunit avec d'autres régions, mais surtout avec d'autres pays. Donc les 54 États, parfois face à un seul pays. Une volonté de rationalisation est actuellement en cours et le président en exercice, le président de la République, a son leadership a donné des orientations assez claires et assez précises pour que la manière et la méthode et la participation du continent soient revues afin que les choses peut-être soient plus équilibrées. Mais l'aspect le plus visible quand on est président en exercice, c'est les dossiers interafricains et les dossiers internationaux. Les questions les plus brûlantes aujourd'hui et qu'on peut appeler défis, qui ont été défendues par le président de la République, d'abord au sommet du futur qui s'est tenu lundi, puis dans son adresse à la 79e session de l'Assemblée générale mardi, et même ce qu'on appelle dans le jargon onusien les side events, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas très officiels, mais qui sont assez restreints, mais qui permettent d'avoir une proximité, je dirais, plus intime avec des partenaires ou avec des organisations qui agissent parfois dans l'ombre, mais qui agissent, mais dont le rôle est extrêmement important dans les relations inter-États. Notamment cet événement sur l'énergie, au cours duquel il a développé le potentiel énergétique africain et également le potentiel énergétique mauritanien, en insistant surtout sur l'avenir que représente pour notre pays l'hydrogène vert d'ici l'horizon des années 50. L'agenda du président Ghazouani en tant que président en exercice de l'Union africaine est surtout marqué par sa volonté d'amener l'Afrique à jouer pleinement son rôle dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous savons que ces objectifs vont arriver à terme en 2030, mais ils seront très difficiles à atteindre. Ce qui est important, c'est que ces objectifs-là, surtout l'éducation, l'énergie, la jeunesse,
ce sont des objectifs qui entrent pleinement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce qu'il a développé d'ailleurs dans le sommet de l'avenir. Les défis auxquels le président en exercice de l'Union africaine est confronté, je pense que le problème le plus important, c'est les problèmes de sécurité. Que ce soit le Sahel, que ce soit le Soudan, que ce soit la Libye, la Corne de l'Afrique, l'Afrique australe, malheureusement, il y a beaucoup de foyers de tension et il y a des difficultés à imaginer des solutions qui permettent d'éteindre ces foyers de tension. Il est vrai que pour ces questions de sécurité et de paix, l'Union africaine a délégué cette responsabilité aux communautés économiques régionales. Vous savez, l'Afrique est divisée en 5 régions. Vous avez la CEDEAO, l'Union du Maghreb arabe, la SADC, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Et pour toutes les questions de sécurité et les questions politiques, la responsabilité a été confiée à ces organisations régionales, mais bien entendu, les chefs d'État, sous l'impulsion du président en exercice, suivent ce que font ces organisations. Surtout parfois, comme on dit au niveau régional, il y a ce qu'on appelle les suspensions automatiques dès qu'il y a une rupture de constitutionnalité. Et parfois peut-être, bon, on ne peut jamais dire qu'une rupture de constitutionnalité qui se fait par la force est défendable, mais le continent est amené à imaginer des solutions qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir des pays stables où il n'y a pas de rupture de constitutionnalité. Sur toutes ces questions, et notamment dans toutes les régions où il y a des difficultés, le président de la République a tenu à s'entretenir avec les régions concernées pour donner ses idées et valoriser aussi l'expérience mauritanienne dans sa politique en matière de sécurité et sa politique, n'est-ce pas, en matière de règlement des crises. Mais bien entendu, c'est une tâche de longue haleine et le mandat à la tête de l'Union africaine dure 1 année. Nous sommes déjà à 6 mois du prochain sommet. Il est très difficile que ce soit une œuvre achevée. On met toujours sa brique pour construire quelque chose de durable. Mais je crois qu'on retiendra en matière de paix et de sécurité, conformément à la politique de l'Union africaine en la matière, notamment par le biais de l'architecture africaine pour la paix et la sécurité, APSA, bon, c'est l'acronyme anglais, qui essaie un peu de travailler avec les régions pour le règlement des conflits et qui, par son organe principal, c'est-à-dire le CPS, essaye de travailler à la mise en place d'une réflexion et des modalités de prévention des crises et bien entendu des modalités de règlement de crise et même des modalités post-crise. Les crises, c'est certainement la question la plus difficile quand on dirige l'Union africaine, parce que nous sommes un continent de 54 pays et malheureusement, rares sont les régions qui sont épargnées par la crise. Mais le président de la République, dans sa politique, il a toujours dit que l'Afrique doit s'approprier de ces difficultés, c'est-à-dire en d'autres termes,
que les difficultés que nous vivons, ou les crises que nous vivons, il appartient aux Africains de trouver des solutions africaines à ces crises-là, en passant par le dialogue, en passant par le respect d'un certain nombre de principes. Mais bien entendu, il n'exclut pas la participation des États non régionaux, parce que pour lui, la coopération internationale reste un credo qui permet, n'est-ce pas, de développer des relations amicales entre les États. L'un des défis les plus importants du mandat du président de la République est certainement la question du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous vivons tous, il n'y a aucun pays au monde qui soit épargné par les changements climatiques. Ce sont les inondations, ce sont les feux de brousse, ce sont les ouragans, ce sont les... On ne peut pas, c'est extrêmement difficile. La situation est très très difficile. Et le président de la République a pris en charge ce dossier clairement dans ses interventions aux Nations Unies, dans ses rencontres bilatérales, parce qu'il a rencontré un certain nombre de chefs d'État, mais surtout un certain nombre de responsables des organisations internationales pour défendre et marteler la position africaine sur ces questions. Parce qu'il n'est pas normal qu'un continent qui produit 3% des gaz à effet de serre soit le pays qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui ressent, soit le continent qui ressent le plus les effets du réchauffement climatique. Et malheureusement, les engagements qui ont été pris sur cette question par les différents COP, d'abord par la déclaration de Paris, par la COP à Glasgow, par la dernière COP aux Émirats, n'ont pas été respectés. Et je pense qu'il n'y a pas un optimisme certain que ces objectifs-là soient atteints dans des délais très courts. Et bien entendu, on verra bien ce qu'il adviendra de la prochaine COP qui doit se passer à Bakou au mois de décembre prochain. Le président de la République a aussi une opportunité qu'on pourrait dire exceptionnelle, parce que pour la première fois, l'Union africaine va participer au sommet du G20 qui se passera au Brésil avant la fin de l'année, probablement au mois de novembre, où l'Afrique a aujourd'hui un siège comme membre à part entière du G20. Parce qu'habituellement, l'Afrique était invitée, comme un certain nombre de régions, mais maintenant, l'Afrique détient un siège donc il est membre à part entière. Et bien entendu, la valeur et la parole d'un membre à part entière est forcément plus forte que celle d'un invité. Parce que l'invité, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire. Il y a également la grande question dans laquelle je pense qu'il y a un défi majeur pour l'Afrique, c'est la réforme du système international, et notamment la réforme du Conseil de sécurité. C'est un débat qui dure depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai eu la chance d'être aux côtés de l'ambassadeur Ahmed Sid Ahmed dans différentes rencontres à New York pour, n'est-ce pas, parler de cette question. Beaucoup de structures formelles et informelles avaient été créées, bon, le cercle des amis du secrétaire général, etc., etc. Mais c'est une question qui se pose depuis une trentaine d'années et qui, malheureusement, même s'il y a une évolution positive, n'est pas sur le point de s'arranger. En effet, il y a quelques années, je pense que d'un revers de la main, on disait non, c'est pas un sujet important, on n'a pas besoin d'en parler. Mais avec l'insistance et la volonté des États africains, je pense qu'un certain nombre de pays membres du P5, c'est-à-dire les 5 membres permanents, sont en train d'évoluer
dans leur position, notamment la dernière déclaration du gouvernement américain qui accepte que l'Afrique ait 2 sièges, mais bien entendu avec le bémol, 2 sièges sans le droit de veto. Et comme disait un diplomate que le ministre Ahmed Sid Ahmed connaît bien, être au Conseil de sécurité membre permanent sans le droit de veto, c'est comme un taureau sans cornes. Donc cette question restera encore à l'agenda. La position africaine est claire. L'Afrique veut 2 sièges. C'est ce qu'on appelle le consensus des Iluini, c'est ça. 2 sièges permanents avec tout ce que ça donne comme devoir, et bien sûr pouvoir et devoir, et 2 sièges non permanents. Et bien entendu, les autres régions aussi se battent pour que cet élargissement les touche. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que l'Afrique la position africaine puisse être prise en charge, d'autant plus que 90% des questions qui sont débattues au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Il n'est pas normal que l'Afrique ne soit pas présente dans cette structure. Bon, il y a encore 2 ou 3 choses que je voulais dire, mais je suis obligé de conclure. On m'a fait signe que le temps m'est compté. En conclusion, je pense que ce que nous devons retenir, c'est que la présidence en exercice de l'Union africaine qu'assume le président de la République pourra certainement en février prochain, Inch'Allah, être considérée comme une présidence qui a réussi, en ce sens qu'il aura rencontré les plus grands dirigeants de ce monde, qu'il aura participé aux plus grands forums et conférences internationales, qu'il aura, n'est-ce pas, qu'il aura défendu, comme on dirait, bec et ongle, les intérêts de l'Afrique. Mais le mandat ne dure qu'une année. On ne peut pas en une année terminer tout ce qu'il y a à faire. Mais son successeur, certainement, sera satisfait parce qu'il lui aura laissé quelque chose. Je vous remercie.